Oui, on a oublié, comme je ne cesse de le répéter, à chaque fois que cette question nous est posée. Le match de Céleste est fini, on l'a oublié, on passe à autre chose. On a un match demain contre Kouya. Donc, on est déjà passé au match de Kouya. Donc, on n'a pas pris des points contre Kouya, puisqu'on n'a pas encore joué. On a pris des points contre Céleste, ça s'est passé. Maintenant, on est focus sur le match de Kouya. Oh, je ne sais pas, je sais pas de quel visage vous parlez. Nous, on a dans notre non, vous dites pas de visage. Vous dites que nous avons tourné l'effectif. Nous n'avons pas tourné l'effectif. Nous avons 30 joueurs. Nous avons 30 joueurs dans notre effectif. Et chaque match, on doit en proposer 11. On en a proposé 11 contre Céleste. Comme on va en proposer 11 demain contre Kouya. Donc, pour nous, les joueurs se valent. Sinon, ils n'auront pas de contrat. Tout le monde a un contrat chez nous. Donc, c'est qu'on croit en tout le monde. Donc, demain, on va proposer le 11 qu'on devra proposer pour le match de demain. Ici, on est à la Lina Foot, c'est le haut niveau. Tout se joue sur des petits détails. Donc, c'est la concentration qui doit être de rigueur, c'est l'application, c'est l'engagement, c'est l'état d'esprit. Lors du dernier match, en première mi-temps, on n'a pas fait preuve d'un bon état d'esprit, mais en deuxième, voilà, les gars, ils se sont ressaisis, on a augmenté l'intensité et on est allé chercher ce petit but de la victoire. Donc, demain, il faudra pas attendre ce moment-là. Demain, il faudra être tout de suite dedans. Dès l'entame du match, être dans le match, être prêt. Surtout que Kouya aura un esprit revanchard puisque nous avons gagné à l'aller, donc ils voudront essayer de gagner aussi. Et comme nous, on va toujours essayer de continuer à rester dans notre lancée pour avoir toujours cette bonne dynamique. Non, il peut être titulaire, comme il sera sur le banc de tous. Ça, c'est toujours la réflexion du football congolais. À Tchakibu, il faut étape. C'est pas nous, chez nous, c'est step by step. C'est un garçon qui vient de l'Epefkin, qui a joué la phase aller à l'Epefkin. Il a fini meilleur buteur, il est jeune. On a estimé que pour son apprentissage, on pouvait lui accorder les 6 derniers mois de la compétition qui restait pour voir s'il avait le niveau. Donc, s'il a le niveau, il restera dans le noyau. S'il n'a pas le niveau, on va chercher une solution pour lui pour qu'il ait du temps de jeu. Mais en tout cas, puisqu'on l'a fait monter, puisqu'il est jeune, il doit jouer. Jouer, il jouera. Jouer, il jouera. À chaque fois que la possibilité se présentera pour lui, on ne cessera pas de le faire jouer parce que s'il faut prendre un jeune pour qu'il ne joue pas, ça ne sert à rien. Donc, on va faire avec lui comme on a fait avec les autres, comme on fait avec les Matobo qui sont jeunes, comme on fait avec les Makosi qui sont jeunes, comme on fait avec les Molingo qui sont jeunes, comme on fait avec les Ifofa qui sont jeunes, comme on fait avec les Soko qui sont jeunes. Donc, chez nous, on n'hésite pas. Les jeunes, quand ils viennent, ils doivent jouer. Sinon, ça sert à rien d'avoir dans un noyau. C'est vrai qu'il a fait une bonne prestation. Hein. C'est 30 minutes qu'il a pu avoir la dernière fois. Il a fait une bonne prestation. Et on verra dans quelle mesure on peut le proposer encore d'être titulaire ou de rentrer. L'important pour lui, c'est de jouer. C'est pas pour lui à son âge, c'est pas d'être titulaire ou pas, c'est de jouer. Mais la logique, normalement, la logique dans le football congolais, ça doit être celle-là. Les équipes congolaises n'ont pas beaucoup de moyens, donc ce serait mieux que les équipes congolaises créent des centres de formation, créent des académies et des équipes en division inférieure. C'est ça l'idéal, parce que les équipes n'ont pas d'argent. Le peu d'argent qu'ils ont, ils vont encore le dépenser à aller acheter des joueurs. Mais si on a un peu d'argent, le mieux, ce serait d'aller dénicher les perles, de pouvoir les avoir. Sinon, le projet des Aigles, je pense que dans une année ou deux, les Aigles ne sera pas obligé d'acheter des joueurs, à moins qu'il y ait vraiment une pépite qui sort du lot. Oui, là, on le voit aussi à Barcelone, on le voit au Real, ils forment leurs joueurs, mais quand il y a des pépites, ils vont les chercher. Ils vont les chercher, mais la logique, c'est que c'est les jeunes qui doivent monter. Logiquement, chez les Aigles, dans 2 ou 3 ans, c'est les gars qui sont en moins de 16, moins de 17 qui doivent composer l'équipe. Donc, je pense que nous, on voit d'abord chez nous ce qu'il y a. S'il n'y a pas, on peut aller chercher ailleurs. S'il y a chez nous tout ce qu'on veut avoir, on voit pas pourquoi on irait chercher ailleurs. Donc, on a toujours des soucis. Même Barcelone a des soucis, même le Real a tous des soucis. On parle en termes de progression. Donc, on parle en termes de progression. Ça veut dire que l'équipe, bon, elle tourne bien pour certaines personnes, elle tourne pas bien pour certaines personnes. Nous, on évalue la progression de chaque joueur individuellement. Et après avoir évalué individuellement chaque joueur, on va dans le collectif. Et pour l'instant, on voit qu'il y a des choses positives, mais il y a aussi des choses négatives. Donc on continue à s'améliorer. Si on doit être satisfait de l'équipe qu'on a, on ne peut qu'être satisfait puisque les résultats sont bons. Mais comme on cherche de l'excellence, on se dira qu'il faut pousser encore plus loin, il faut aller chercher encore plus loin. Les joueurs ne cessent d'apprendre, surtout que, comme vous l'avez dit vous-même, on a un noyau qui est très jeune. Donc les jeunes, il faut leur donner de l'expérience. L'expérience, ça s'acquiert avec le temps de jeu, ça s'acquiert avec le nombre de matchs, ça s'acquiert avec les années. Voilà, il y a des joueurs comme des Makosi qui n'ont même pas 9 mois au niveau. Donc ça veut dire même s'ils pressent bien,
à l'intérieur, on peut savoir que il lui manque ça, il doit encore progresser dans ça. C'est la même chose que les Molingo, les Ifofa et certains autres. Donc, on est content de l'équipe, mais on sait que l'équipe peut encore progresser. On va essayer de tirer jusque là où on pourra s'arrêter. C'est pas un match gagné d'avance. Donc, on va venir très concentré pour faire le boulot. Parce que si on vient avec de l'orgueil, c'est dire que non, on va gagner, ça peut aussi nous coûter cher. Donc, on va venir avec toute humilité pour mieux faire ce match. Bon, décomplexé, peut-être pour certains, individuellement, pour nos joueurs, certains, oui, ça décomplexe. Je peux dire, genre, pour moi, c'est ma deuxième saison à l'UNAFoot. Donc, je peux dire que non, moi, en tout cas, personnellement, là, quand je suis sur le terrain, je suis pas vraiment effrayé parce que je me dis, oui, j'ai déjà fait et je peux encore faire mieux. Mais il y a pour certains, genre, de nos amis qui viennent un peu de division inférieure, quand tu joues avec des grands clubs contre des grands clubs, il y a un peu parfois cette frousse-là. Mais maintenant, je pense que pour certains aussi, ils sont adaptés déjà. Oui, oui, où il y a des bons joueurs, où il y a des bons joueurs, j'ai l'image d'un joueur comme Neftali, Issa, ce sont des très bons joueurs avec qui il faut faire attention. Parce que Issa est déjà très dangereux dans la surface. Il se déplace bien, tout comme Neftali, techniquement bon. Donc, comme leur milieu, les noms m'échappent, mais ce sont des joueurs à qui il faut faire attention. Donc, on sait déjà qui maîtriser, qui vraiment aller au marquage. Et donc, ce soir encore, après une séance avec le coach, on saura encore plus de quoi on va faire demain. Ce sera toujours la même motivation, toujours avoir les 3 points et aller au play-off avec cet esprit de toujours gagner. Donc, on va pas se dire que non, on serait lâché, on est déjà dans le play-off et tout. Non, on va venir pour gagner, prendre toujours tous les 3 points qui nous restent. Je leur demanderai d'abord de venir toujours nombreux comme ils le font, de venir nous soutenir, nous pousser, parce qu'ils sont les 12e hommes quand nous, on est sur le terrain, et ils nous apportent cette force-là. Donc, ils puissent venir et on va faire de notre mieux, de leur donner cette joie qu'on a l'habitude de leur donner.